Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, ils ont tous décidé de s'entendre pour se foutre de notre gueule ou ça se passe comment? Parce que bon, après la livrée Red Bull, après les livrées des motos qui n'ont pas forcément beaucoup bougé, la Williams FW45 ne bouge pas énormément non plus. Bon, la voiture reste toujours plutôt agréable à voir, mais bon, quand même, peut-être un petit effort. Bon, on va faire quand même la présentation de la livrée de la Williams FW45. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti avec le traditionnel dévoilement de la livrée. Voilà donc la nouvelle Williams FW45 pour cette saison 2023. Bon, globalement, une livrée qui ne change pas énormément. Tout d'abord, au niveau des sponsors, on a toujours deux sponsors principaux. Tout d'abord, Duracell, qui est présent sur la Williams depuis courant 2022. Au début de la saison, Duracell n'était pas sponsor de Williams. C'est ajouté un nouveau sponsor, c'est Gulf, donc ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a eu cette rumeur de partenariat entre Williams et Gulf. Ça y est, cette fois-ci c'est fait, Gulf rejoint Williams pour plusieurs années en provenance de McLaren. Sinon, à part ça, parlons un petit peu du changement de la livrée par rapport à la voiture de 2022, la FW44. Il n'y a pas énormément de changements. Bon, alors pour la présentation, on va faire en deux fois. Tout d'abord, la livrée qui avait été présentée au tout début d'année 2022, donc il y a un an environ. C'était une Williams prototype, entre guillemets. C'était pas du tout la Williams qu'on avait eue sur les circuits sur la saison 2022 de Formule 1, puisque, comme vous le voyez, le nez avant de la Williams n'était pas du tout comme celui de la saison, ni comme celui de 2023 d'ailleurs, parce que c'est le même que 2022. Non, on va se baser plutôt sur la voiture qui a couru cette année. C'est la FW44, la vraie FW44. La voilà en image. Là, on va pouvoir en dire un tout petit peu plus de choses. Bon, tout d'abord, niveau couleur, on n'a pas énormément de changements. Bon, si ce n'est le noir qui disparaît un petit peu sur les pontons. Voilà, c'est un noir un petit peu plus clair. On voit un petit peu plus de bleu, le bleu qui est plus clair par rapport à la FW44. Voilà, niveau couleur, il n'y a pas énormément de choses. Il y a le orange de Duracell qui arrive, un peu moins de rouge. Bon, voilà, c'est des petits changements. Et puis évidemment, le nouveau sponsor Gulf qui arrive sur la monoplace. Mais bon, voilà. Et puis, donc, les anciens sponsors, la Lavazza notamment, qui disparaissent. C'était sponsor de Latifi, donc normal. En revanche, niveau technique, on va en avoir un petit peu plus à se mettre sous la dent. Déjà au niveau des pontons qui sont déjà bien plus travaillés que sur la FW44. À l'arrière de la voiture, on a également au niveau du DRS qui est un petit peu plus surélevé par rapport à 2022. Et puis également à l'avant de la voiture, l'aileron avant qui change un petit peu par rapport à celui de 2022 qui a l'air, en tout cas avec cette image, un petit peu plus gros. En tout cas, sur la FW44, on pouvait apercevoir le nez de la voiture, de ce profil-là de la voiture. Là, sur la FW45, on ne voit plus le bout du nez. Donc, voilà, un petit changement également. Au moins, la FW45, ça va être probablement celle qu'on va voir sur la piste, plus ou moins. Il y aura sûrement des modifications. Mais en tout cas, on a déjà une base de cette FW45, contrairement à Red Bull, qui avait tout simplement fait un copier-coller de la RB18. A noter qu'il y aurait une possibilité de voir une livrée 100% Gulf durant la saison sur un Grand Prix, un petit peu comme McLaren l'avait fait à Monaco 2021. Bien, maintenant passons au nouveau team principal de cette équipe Williams. Et oui, en effet, Jost Capito a déjà quitté l'écurie britannique après seulement un an. Son remplaçant, ce n'est autre que James Vowles. Avant de parler de James Vowles, je voulais vous faire remarquer que ça fait 4 ans de suite que Williams change de team principal. On a eu tout d'abord Claire Williams.
avant de passer la main à Simon Roberts pour un tout petit peu moins d'1 an. Puis ensuite, à partir de juin 2021, on a eu Josh Capito, donc. Et maintenant, c'est donc James Foals. Il y a beaucoup de changements de team principal chez Williams. Et pourtant, c'est pas pour ça que ça évolue énormément dans le bon sens. Bien, maintenant, revenons sur James Foals. C'est sûrement un nom que vous avez déjà entendu dans le milieu de la Formule 1. Et oui, puisqu'il était tout simplement le chef stratégiste du côté de Mercedes, et ce depuis 2010. Donc ça fait un sacré paquet d'années qu'il était chez Mercedes. Avant cela, il avait commencé sa carrière chez Barr, avant de rejoindre Brown en 2009 en tant que chef stratégiste. C'était sa première année. Et ensuite donc Brown qui a été racheté par Mercedes en 2010. Donc il a continué dans l'équipe. Pour Mercedes, c'est donc un gros élément qui quitte la maison. Pour Williams, en revanche, c'est un gros élément qui arrive dans l'écurie britannique. Sûrement que cette arrivée a été boostée par le fait que Williams est en relation avec Mercedes, notamment au niveau des moteurs. Et puis ça fait un paquet d'années là aussi que Williams est fourni par des moteurs Mercedes depuis 2014. Donc ça fait quand même bientôt, ouais, ça va faire la 10e saison de Formule 1 qu'ils vont être motorisés par Mercedes. Donc il y a un lien assez étroit, d'où peut-être le départ de James Foals de Mercedes pour Williams. James Foals, c'est vraiment quelqu'un qui connaît énormément la Formule 1. C'est peut-être le meilleur stratégiste actuel sur la grille. Alors certes, Foals, il va arriver chez Williams non pas en tant que chef stratégiste, mais en tant que team principal. C'est complètement différent. On l'a vu avec Mattia Binotto, un excellent ingénieur, mais franchement, en tant que team principal, c'était une catastrophe. Non, franchement, sur le papier, l'arrivée de James Foals chez Williams est vraiment un énorme plus pour la structure de Grove. Et puis, en tant que team principal, il aura très certainement son mot à dire quant à l'équipe stratégiste qui sera mise en place sur la saison 2023. En tout cas, pour le moment, je ne vois que du positif dans l'arrivée de James Foals chez Williams. Maintenant, il va falloir prouver qu'il a les épaules pour diriger l'écurie Williams et faire du bon boulot. Pour Williams en 2022, on attendait que l'écurie se rapproche du midfield à nouveau, qu'elle puisse profiter de la nouvelle réglementation de l'année dernière. Eh bien malheureusement, ça a été tout l'inverse. Williams a régressé l'année dernière. Et ouais, l'objectif en 2023 pour Williams, eh bien ça va être à nouveau de se rapprocher des autres écuries, parce qu'en 2022, Williams était tout simplement au fond du trou, moins que les saisons 2018, 2019 ou 2020, où là, Williams était vraiment derrière. Là, elles sont encore en queue de peloton, mais pas trop loin non plus des dernières écuries. Mais il va falloir quand même remonter en 2023. En tout cas, selon les propos d'Alexander Albon, l'écurie a beaucoup travaillé sur la voiture de 2023 durant la saison 2022 et durant cet hiver. Donc, potentiellement une voiture déjà meilleure qu'en 2023. De toute façon, ça va être très difficile de faire pire. Quoique, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir marquer plus de 8 points, comme ils l'ont fait en 2022. Surtout que là, ils vont avoir un duo déjà plus performant, normalement, qu'en 2022, avec Albon qui va rester dans la voiture. Mais à ses côtés, ce ne sera plus Nicolas Latifi, mais Logan Sargent. Alors à voir si Sargent sera réellement performant dans la voiture. Ça se trouve, ce sera pire que Latifi, hein, sait-on jamais. Même si ça va être très compliqué quand même. Mais en tout cas, sur le papier, là, cette fois-ci, ils auront 2 pilotes pour marquer des points. Normalement. Alors du coup, il faudra quand même laisser un temps d'adaptation à Logan Sargent. Donc dans les premières courses, ça va être normalement plus Albon qui sera devant que Sargent. Mais à voir si le développement de la voiture va suivre tout au long de l'année. Un petit peu comme ça avait fait en 2021 où la Williams a débuté un petit peu compliqué. Et puis ensuite, durant la saison, ça allait de mieux en mieux pour Williams et ça marquait des points de temps en temps, donc c'était plutôt pas mal cette année-là. Mais en même temps, ils avaient George Russell dans la voiture. Là, c'est plus le cas, même si Albon a un bon niveau quand même. En tout cas, on va pas se le cacher, ça va être très compliqué pour Williams de remonter la pente en 2023.
Quoique, on l'a vu, en 2021, ils étaient vraiment dans une situation très 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 délicate. Et puis dans la dernière année de l'ancienne réglementation, ils ont bien réussi à remonter. Donc à voir un petit peu, mais en tout cas l'écart est assez gros, donc peut-être qu'ils pourront le réduire en 2023, mais de là à dépasser AlphaTauri, Haas ou même Alfa Romeo, des écuries comme ça, je pense que ça va être très compliqué quand même. Ça va être compliqué. Du côté de Alexander Albon, on a vu qu'il avait le niveau pour la Formule 1, chose qu'on commençait à douter lors de son parcours chez Red Bull. Un court parcours, à côté de Max Verstappen, où la voiture n'était clairement pas faite pour lui, un petit peu comme Gasly avant lui ou Perez après lui. Mais là, il a rebondi chez Williams, c'est certes la dernière écurie du plateau, mais franchement, il a fait bonne figure en 2022. Franchement, pour Alexander Albon, il va falloir faire quasiment comme en 2022. Franchement, l'année dernière, il a maximisé la performance de cette Williams. Ouais, et souvent, on l'a vu 11e, 12e, 13e, 14e, enfin des places comme ça très souvent dans l'année. Franchement, c'est pas trop mal, parce que la Williams, clairement, elle avait sûrement le niveau pour faire P19, P20 à chaque course, ou quasiment. Ou alors c'est Latifi qui était vraiment nul et qui terminait dernier à chaque fois. Il y a peut-être de ça aussi. Enfin, on ne savait pas vraiment le niveau réel de cette Williams parce qu'il y avait une trop grosse différence de talent entre Albon et Latifi. Là, l'écart va être un petit peu réduit avec Logan Sargent, normalement. Non, clairement, Albon, sur ce début d'année, en tout cas avant le début de saison, c'est clairement lui qui peut faire progresser Williams. C'est un bon pilote. On a vu qu'il avait totalement sa place en Formule 1 et qu'il pouvait faire progresser Williams. Et qu'il pouvait également maximiser la performance de cette voiture. Donc il suffit que la Williams soit un minimum potable pour qu'Albon puisse faire des belles performances et peut-être même marquer des points un petit peu plus souvent qu'en 2022, où je crois que l'année dernière, il avait marqué des points à 2 ou 3 reprises. Enfin, c'était pas énorme finalement, même si il tournait autour des points parfois. Alors, pour le moment, Alexander Albon est toujours le leader de l'équipe Williams, large leader pour le moment. Mais attention, en 2023, il ne faudra pas se faire surprendre par Logan Sargent. On ne connaît pas encore son niveau, on le verra assez rapidement je pense. Donc attention à ne pas se faire surprendre par l'Américain et qu'il se fasse voler le leadership dans l'équipe. Ça pourrait être fatal quand même pour sa saison 2023 et peut-être même pour la suite de l'aventure. Déjà chez Williams, même s'il a un contrat jusqu'en fin 2024 si je ne me trompe pas. Et puis même pour sa carrière en Formule 1 tout court. Mais bon, très honnêtement, je ne fais pas beaucoup de soucis là-dessus. Je pense qu'Albon, il restera leader de l'équipe très longtemps dans la saison, voire même toute la saison en fait. Je pense qu'Albon, il a les épaules solides pour contenir Sargent. Après, tout dépendra donc de la performance de l'Américain. On va en parler justement dans quelques instants de Logan Sargent. Logan Sargent, donc, rookie cette saison, c'est l'un des 3 rookies de cette année avec Oscar Piastri et avec Nyck de Vries. Évidemment, je ne peux pas trop parler de son niveau, étant donné qu'on l'a très rarement vu dans une Formule 1, si ce n'est pendant les essais libres. Mais bon, clairement, on ne peut rien dire là-dessus de ses performances en essais libres. C'était juste un pilote qui testait la voiture. Voilà, qui faisait 2-3 trucs. Enfin, bon, on peut pas juger le niveau de Logan Sargent là-dessus. L'avantage pour lui, c'est que Williams a tendance généralement à prendre un pilote dans son académie. Actuellement, il n'y a aucun pilote en Formule 2 qui fait partie de la team Williams Academy. Pour le moment, ils sont tous en Formule 3. Donc ça, c'est un avantage. Pour pouvoir progresser dans l'année, il y aura moins de pression, à part si Williams décide de prendre un pilote hors de l'académie Williams. Là, il y aura plus de pression et il va falloir s'adapter assez vite à la voiture. Dans tous les cas, même s'il pourrait continuer en Formule 1 en 2024, il va falloir s'adapter très vite à la voiture parce que, on le sait, dans le monde de la Formule 1, eh bien, c'est impitoyable. Il faut être performant tout de suite.
Donc il y aura peut-être 1 ou 2 courses, on le laissera plus ou moins tranquille, ou éventuellement 3 ou 4 courses. Mais après, on va commencer vraiment à le juger. Donc il va falloir vraiment s'adapter très vite à la voiture. Et surtout, eh bien, ne pas casser. Parce que ça pourrait clairement faire baisser sa réputation. Un peu comme Mick Schumacher par exemple, qui a eu toujours, dès le début de sa carrière en Formule 1, cette étiquette de pilote qui casse les voitures. Et ça lui a même coûté un baquet pour cette saison 2023. Donc attention, très rapidement, il faudra être proche d'Alexander Albon, ou si ce n'est de faire de bonnes performances, quoi. Alors maintenant, le problème de débuter dans l'équipe Williams, si l'équipe est toujours la dernière force du plateau, c'est qu'on ne pourra pas réellement juger son niveau. Bon, ça va se baser sur Albon. Bon, Albon, il a maintenant quelques saisons en Formule 1 dans les pattes. Donc ça va être assez compliqué de le juger. Ça va être un petit peu comme un George Russell par exemple en 2019 face à Kubica. Bon, un Kubica à une main et demie dans une voiture poubelle. Un peu comme Mick Schumacher, un petit peu pareil, hein, avec un Mazepin tout simplement inexistant. Et puis dans une Haas qui était cauchemardesque. Donc voilà, maintenant à voir si la Williams aura un minimum de performance. Mais je pense que Sargent, s'il a un minimum de talent, un minimum de niveau, je pense qu'il peut faire quelques coups d'éclat quand même. Bon, maintenant je vous avoue que j'ai un petit doute sur la performance de Logan Sargent. On l'a vu en Formule 2, il n'a pas forcément été flamboyant. Il a certes terminé 3e du championnat, il a eu une période dans la saison où il a été vraiment très performant. C'était pile poil quand il y a eu les rumeurs d'un transfert de Sargent de la Formule 2 à la Formule 1 chez Williams. Oui, mais le début de saison a été assez compliqué. Il faut dire que c'était sa première saison, donc il y a eu un temps d'adaptation. Ensuite, il a été aux avant-postes durant 1 ou 2 week-ends. Et ensuite, eh bien, c'était un petit peu plus compliqué à la fin de saison. Et ça a remis un petit peu en cause son arrivée en Formule 1. Pour moi, en tout cas. Maintenant, à voir. J'ai vu un Guan Yu Zhou, par exemple, qui avait pas forcément un niveau exceptionnel en Formule 2, qui a réussi une saison convenable en 2022. Donc, pourquoi pas, tout est possible. En tout cas, c'est clair, Logan Sargent, il arrive en Formule 1, mais pas avec cette étiquette de pilote payant ou de pilote voilà, qui n'a pas le niveau, un petit peu comme sont arrivés Nicolas Latifi, Lance Stroll, Nikita Mazepin ces dernières années. Non, clairement, je pense que je ne me fais pas trop de soucis, mais attention quand même. Voilà donc pour cette présentation de la Williams FW45. Nous, on se retrouve bien dès demain pour la présentation de l'Alfa Romeo C43. Il faut dire que je place tous mes espoirs sur une nouvelle livrée pour Alfa Romeo. Tous les espoirs que j'avais déjà mis sur Williams. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé. J'espère qu'Alfa Romeo fera preuve de créativité. Ouais, j'espère. Bon, en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. On approche des 300 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, il y a un an, je m'attendais absolument pas à être sur la pointe des pieds des 300 abonnés. Enfin, c'est juste fou, ça marche plutôt bien. Je vous remercie à nouveau. N'oubliez pas de liker, hein, vraiment liker, ça me permet eh bien d'être référencé sur YouTube et donc de faire progresser la chaîne. Donc c'est vraiment très très important ça, avec et bien évidemment l'abonnement. Bon allez, à demain pour l'Alfa Romeo.